fais pas partie de ceux qui tend à bâcher Québec solidaire. Et on croit que le Parti québécois va rebondir aussi. OK, boomer. Catherine Fournier, son départ, ça a été un électrochoc. Nous sommes présentement au congrès du PQ du 9 et 10 novembre 2019 à Trois-Rivières pour demander aux membres ce qu'ils pensent du mouvement indépendantiste actuel, mais aussi du Parti québécois. Bienvenue à la langue de bois. Ce congrès-là a été voulu par les jeunes. Le PQ, c'est pour l'indépendance, puis il faut que ça apparaisse. Fait que là, c'est vraiment plus assumé. Puis après ça, ben, le rajeunissement aussi. Là, c'est un congrès extraordinaire. Adopter des statuts, c'est très protocolaire. C'est pas ce qui allume les gens tous les jours. C'est très comme il faut le faire parce qu'il faut le faire. T'sais, on ne fait pas ça tous les mois non plus. Parce que ça fait 1 an qu'on travaille très, très fort pour refonder, recréer ce parti. Tu vois, t'avais un Parti québécois, là, ça a descendu beaucoup. Là. Ben là, en sortant aujourd'hui, dimanche soir, là, le but, c'est que dans la tête de tout le monde, dans son salon en train d'écouter Occupation Double à soir. Ça va être un nouveau Parti québécois, puis ça va être un Parti québécois qui veut miser sur l'indépendance, puis qui veut associer ça à l'environnement. On y croit à la social-démocratie, à l'indépendance, à la protection de l'environnement. Ben ça, c'est le rond vert pour les manifestations environnementales. Je pense que le PQ, depuis le début, a été un parti qui a été environnementaliste. Toute génération unie, toute origine unie sont vraiment ensemble derrière ce projet-là. À l'accueil de la diversité au Parti québécois, j'aurais un mot à vous dire qui résume notre ouverture. Dieu donné. On ne fait pas l'indépendance contre le Canada, on fait l'indépendance pour le Québec. Ah, je les aime pas, Québec solidaire. Moi, je les considère indépendantistes parce qu'ils disent que c'est un parti indépendantiste, puis ils ont des souverainistes. Fait que je devrais pas avoir le droit de bâcher puis de chier sur eux autres, mettons. Il faut arriver à quelque chose de différent par rapport à la gauche et la droite et refaire cette grande coalition. Plus qu'il y a de partis indépendantistes, mieux c'est. Je pense que le Parti québécois pourrait devenir la grande coalition. La souveraineté est un outil. Une fois qu'on aura les outils, on pourra résoudre d'autres enjeux comme la justice sociale ou les problèmes environnementaux. On est la relève. Veux pas l'indépendance, ça va se faire quand nous, quand nous, on va être des adultes, je pense, je l'espère. Fait que les jeunes nous regardaient aller, le Parti québécois de Pierre-Carl Péladeau, puis le Parti québécois de Jean-François Lisée, c'était pas la même chose. Fait que les gens se sont dit, c'est qui ça? C'est quoi le Parti québécois? Là? Les chefs déterminaient beaucoup où on s'en allait. Là, c'est nous qui avons déterminé où on s'en va. Ça se renouvelle par les jeunes. C'est pas pour rien que ça a été convoqué par le CNJPQ, justement. C'est quoi, en fond, le Parti québécois de demain? On veut que notre chef soit choisi par plus de gens possible parce que le but après, c'est d'être élu, tu sais, puis d'aller faire l'indépendance. Voter lors de la course au leadership sans être membre toute l'année. Mais on pense qu'ils vont tellement aimer ça qu'ils vont vouloir rester. Alors, on élargit le nombre de personnes qui peuvent s'impliquer. C'est la première fois qu'un parti fait ça, un espace pour entendre des idées de l'extérieur, de gens qui peuvent être sympathisants, de la société civile. Que vous soyez à gauche, à droite, en bas, en haut, venez au PQ puis venez nous dire c'est quoi vos idées pour faire l'indépendance. Le Québec a changé, nos façons de faire ont changé. La nouvelle génération voit les partis politiques différemment. L'ouverture aux sympathisants, c'est vraiment important. Les jeunes de notre génération, être membre d'un parti politique, c'est moins comme... Ça m'a pris comme 1 an de me décider à prendre une carte de membre, puis encore aujourd'hui, ça m'arrive des journées où je suis comme, ça me tente-tu d'en avoir une carte de membre? Il y a plein de jeunes que les autres, si tu leur dis, tu peux voter à la chefferie sans être membre, ça doit être formidable pour eux. Plusieurs personnes qui disent que les gens n'écoutent pas le Parti québécois, mais je pense que là, avec ces mesures-là de sympathisants... Les sympathisants vont avoir probablement des droits par rapport au vote à la chefferie. De recréer cette coalition, je pense qu'il ne faut pas qu'on se parle entre péquistes, juste des choses de péquistes, donc d'ouvrir la porte aux sympathisants. Qu'on parlait peut-être de revoir le logo et le nom. J'y ai réfléchi, je me disais, pourquoi pas le nouveau Parti québécois pour bien marquer la rupture avec un ancien Parti québécois où on va pouvoir dire « OK, boomer ». Mais maintenant, il y a des générations qui doivent prendre la relève. Changer de nom de parti, on ne vend pas du savon. Là. Vendre notre projet de société en changeant de nom, en changeant de couleur, c'est pas ça, c'est pas sérieux. La relation du Canada par rapport au Québec, c'est une relation d'incompréhension. Mon indépendantisme n'est pas anti-canadien, tout simplement qu'on a de la difficulté profonde à se comprendre. Puis je le vois à l'école, à McGill, c'est vraiment flagrant à quel point il y a une incompréhension, les codes culturels sont pas les mêmes. J'ai aucune référence en commun avec eux. Donc on est indépendantiste, on n'a pas peur de le dire, on n'a pas peur de s'affirmer. Non, ça représente le Québec, ça flash. Puis je le trouvais beau, puis moi, le bleu, ben, c'est ma couleur préférée. Fait que j'ai acheté ça. Donc, on ressent de l'action politique du Parti sur l'indépendance. Nous sommes un parti indépendantiste. La raison d'être de ce parti-là, c'est de faire l'indépendance du Québec. De notre besoin de faire chambre à part. On n'est pas un parti d'affaires, on est un parti de cœur, un parti d'idées. Lorsque l'électorat en aura un peu assez de l'amateurisme de la CAQ et qu'ils se retourneront pour trouver une autre option, je serais très surpris qu'ils se retournent vers les libéraux, je serais très surpris qu'ils se retournent vers Québec solidaire. Il leur apparaîtra naturel de revenir au Parti québécois et c'est à ça qu'on doit se préparer. Et ceux qui ont des modèles de militantisme qui ne sont pas nécessairement le militantisme de « je me bats pour un parti » mais qui préfèrent se battre pour une cause, auront également leur place au Parti québécois à travers des comités d'affinité qui vont également avoir une
certaines voix. Donc, il pourrait y avoir un comité syndical, un comité sur l'environnement, un comité sur la langue, sur la culture. Ça permet de l'implication qui est plus adaptée aux réalités du 21e siècle. Le référendum de 95 est passé. On l'a perdu. Il n'a jamais dit vote ethnique, il dit le vote technique. C'est ça qu'il a dit. Personne n'a compris. Par exemple, le fédéral qui a ouvert les vannes pour reconnaître la citoyenneté, par exemple. La déclaration de M. Parizeau pour le vote ethnique, la formulation était vraisemblablement malhabile, mais je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le discours de notre nouveau président, Dieudonné. On ne fait pas l'indépendance juste pour les membres du Parti québécois, on le fait pour l'ensemble des Québécois, incluant ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont les bienvenus d'ailleurs, parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour bien les accueillir, bien les intégrer. Puis on essaie de regarder vers l'avant pour justement organiser un prochain référendum puis le gagner celui-là. Tu sais, mettons, dans les prochaines 10 ans, je pense que c'est réaliste parce que là, on a le mouvement de MJS, donc le mouvement des jeunes souverainistes qui s'en vient. Le MJS, on s'est dit qu'il fallait plus préconiser une approche non partisane. Pour moi, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de discussion. Justement, ramener le mouvement souverainiste à ce qu'il était avant. Des jeunes, des gens de Québec solidaire, des gens du PQ, des gens du Bloc, des gens même de la CAQ qui sont peut-être plus nationalistes. Oui, les fédéralistes sont les bienvenus s'ils veulent parler d'indépendance. Le mouvement, c'est vraiment non partisan. Il ne peut pas prendre position sur l'axe gauche-droite, ni sur la fameuse laïcité qui, on le sait, fait couler beaucoup d'encre, qui polarise beaucoup le débat en ce moment au Québec. Si on crée des mouvements, puis qu'on en parle, puis qu'on explique pourquoi la souveraineté. L'idée, c'est de mobiliser l'indépendantisme, aussi arrêter de se chicaner. On veut que ce soit quelque chose de positif. Que les gens se réapproprient l'enjeu, puis que ce soit pas juste des membres dans un congrès du PQ qui décident un peu de l'avenir du mouvement, que chacun puisse faire sa petite part. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts encore à se battre pour ça, puis pour qui c'est vraiment un sujet. Il y en a beaucoup d'indépendantistes autour de nous. C'est comme un coming out à faire. Le mouvement est mal perçu. Mais quand on regarde les convictions des gens, puis qu'on réalise à quel point il y a des indépendantistes autour de nous, mais je trouve ça motivant. Pour tous ceux qui croient que le Québec doit être un pays parce que c'est de cette façon qu'on va se réaliser, ils sont probablement dans d'autres partis politiques pour des raisons que j'ignore. Mais moi, mon message reste, on fait un appel au rassemblement autour du Parti québécois pour réaliser l'indépendance. Catherine Fournier, son départ, je pense que ça a été un électrochoc, on se le cachera pas. Que ce soit Catherine Fournier, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui d'autre, que tu sois créer un mouvement ou des macarons avec quelque chose, peu importe la façon, si c'est dans le but de faire avancer l'indépendance du Québec, je vois pas pourquoi ça devrait être mal. Je vois pas pourquoi on devrait pas en être content. Si elle n'était pas d'accord avec le PQ, vous ne pas lui mettre un fusil sur la tempe puis dire tu dois rester ici. Elle a ses projets. J'espère juste qu'elle va revenir. Le but, c'est qu'on soit capable de se renouveler. Puis, tu sais, les constats qu'elle a faits, c'était les bons constats. On les a faits à l'interne. Puis la jeunesse a fait les mêmes, tu sais. Fait que vient-en, tu sais. On veut les indépendantistes de tous les horizons. Là. Et je pense pas qu'on peut se permettre de faire des combats internes à l'intérieur de ce mouvement-là comme on l'a fait dans le passé. J'aurais aimé que Mme Fournier attende de voir à quel endroit le Parti québécois loge dorénavant. Je suis représentante jeune dans Marie-Victorin. J'ai commencé à m'impliquer au PQ avec et grâce à elle, parce que c'est une députée extraordinaire, ça l'est toujours. C'est vraiment une fille qui est super impliquée sur le terrain, qui a des belles idées et tout. Je l'ai vue récemment aussi. Après ça, je pense que la façon dont ça s'est fait dans la circonscription, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens blessés. Elle est toujours souverainiste, elle croit toujours que le Québec doit devenir un pays, elle veut le faire avancer à sa façon. C'est correct, mais c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du parti. Le mouvement de Catherine Fournier est destiné à connaître le même sort que le parcours de Jean-Martin Hossan. À la fin de la journée, c'est le Parti québécois qui va être debout. C'est autour du Parti québécois qu'il va falloir se rassembler. On verra, hein, c'est une question de mois ou c'est une question d'années, mais il y aura, en temps utile, je pense, les rapprochements qui vont naturellement se faire. À un moment donné, si on veut rassembler les indépendantistes, ben on peut pas avoir genre 8 mouvements à la fois. Il faudrait comme être à la même place. T'sais. Fait que on est 30 %, on n'est pas plus que ça. Mais je pense que de la connaître, ça peut aider à comprendre le raisonnement qu'elle a fait, que beaucoup de médias ont peut-être pas nécessairement compris parce qu'il fallait côtoyer cette femme-là qui, depuis le 1er octobre, se posait vraiment des questions sur l'avenir du mouvement et tout. Ça aide un peu à comprendre le geste, la façon dont ça s'est fait, les raisons. Après ça, moi, ça m'a vraiment mis personnellement en deux chaises. Puis au final, j'ai choisi de rester au Parti québécois parce que je trouve que ça reste un véhicule pertinent. Puis je pense que la bonne foi des membres va faire en sorte qu'on est capable de se renouveler.